Oui. هذه ما فهمتهاش يعني الحقيقة، خاطر في الكورة قريناها كي تبدا عنا معناتها اونتي ولا حاجة تعطينا الكلاس انت، اني حطيتها انت في بالي متأكدة معناها. هنفسر لكم علاش تعطينا كلاس استر. ريتوش الأ محطوطة entre guillemets. ايه Donc c'est quoi ce qui est entre guillemets? Est-ce que c'est une chaîne ou la variable A? خاطر الجيمي اني بالحق غلطة، خاطر الجيمي معناتها تعطينا استير. اي فهمتك مسيو. Donc je désigne pas ici la valeur de A, mais je désigne pas la variable A, mais je désigne la valeur de A. D'accord? باهي داكور. Donc avec Alech, ça donne donc la classe str, donc un peu de concentration tout simplement. Et ça donne pas donc la classe int. Donc vous faites attention, وين نحطوا les guillemets, c'est une chaîne. وين نستعملوا les guillemets, ça doit être une chaîne. نجمش تكون une variable de type int. C'est bon pour ça? Oui, c'est bon, monsieur. Très bien. Alors, après ces instructions, de quel type la variable C? On a A est égal à 8, B est égal à C. Donc, le C est égal à, et ici, on a utilisé le div de B. Donc, ce n'est pas un seul slash, خاطر كان استعملنا slash واحد كل وقت تولي sur, اللي هي la division euclidienne. Mais ici, c'est la division entière. Donc, avec Alex, le type de résultat interne, ماهوش float, ça doit être un entier. Donc, int. Alors, de quoi doit être composée une condition au minimum? Au minimum. مسيو سامحني قصيت عليك باش نقول لك حاجه. مسيو ابتهال تقرا معنا راهو قص عليها ضوء، هو قصد على الضوء في عين دراهم الكل، دونك ما نجمتش تكمل تحضر معنا. اوكي ولا تبعث لي ميساج؟ لا هي بعثت راهو خدمه التيست وتو قص عليها وهي بعثت ميساج في الجروب يا اخي قلت لك. باهي داكوغ اوكي يا با سوسي ميرسي. Ici, donc, la troisième question, de quoi doit être composée une condition au minimum? On parle donc la structure conditionnelle minimale. Elle est ici avec condition. C'est juste le bloc if. Donc, on n'a pas de else. Donc là, on a un seul bloc qui est le bloc de if. If condition, deux points, le traitement à faire. Donc, ça doit être le bloc if. Alors, quelle est la différence entre entrer une variable dans l'interpréteur interactif? Donc, نحكيو على كي نستعملوا الشيل نتاعنا. Donc, شفنا كيف استعملنا الشيل حاجة وكيف استعملنا السكريبت pour écrire donc un programme. Le script نتاعنا c'est autre chose. Donc, si j'utilise shell ونحط juste la variable نتاعي. Donc, par exemple, j'écris donc une valeur d'une variable quelconque. Donc ici, donc, je vais donc afficher cette variable. Donc, A, il va afficher la valeur de A si elle a un contenu. Par contre, au niveau du script, je suis obligé d'utiliser le print. Donc, print A pour afficher le contenu de A. Donc, la fonction print est dédiée à l'affichage, mais l'interpréteur, c'est au débogage. Donc, c'est pour déboguer qu'on utilise l'interpréteur. Mais par contre, pour donc, utiliser la fonction print pour permettre donc d'afficher. Alors, considérons le prédicat combiné ci-dessous. Dans quel cas sera-t-il true? Donc là, c'est vrai. Le prédicat de R hors prédicat de B. Dans quel cas? De n'importe quel donc, prédicat, que ce soit A ou B, a la valeur true. Donc, l'un des deux est vrai, peu importe l'autre. D'accord? معناتها كاين واحد يبدا فري الاخر فو، واحد فو واحد فو والاخر فري، ça donne toujours la valeur vraie, et les deux donc vrai aussi, ça donne la valeur vraie. Donc ça doit être le dernier choix. Considérons les instructions ci-dessous. Si variable vaut 2.8, donc quel va être le résultat obtenu? If variable supérieure ou égale à 3, print 1.
elif variable inférieure à moins 1, print 2, else print 3. Donc, ici, qu'est-ce qui doit être affiché si la variable vaut 2.8? Donc, est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 3? Non. Donc, il va passer vers elif. Est-ce qu'elle est inférieure à moins 1? Non. Donc, il va passer par défaut à else. Donc, le résultat va être 3. Donc, il va afficher 3. Quel est l'avantage de la boucle while par rapport à la boucle for? Donc, la boucle while, on l'utilise quand il y a une condition. Donc, essentiellement, elle est plus utile pour vérifier une condition. C'est plus que utiliser donc une itération. Donc, avec Alech, l'avantage de la boucle for, c'est pour utiliser, donc, il est préférable pour parcourir des séquences, ou elle a pour parcourir donc des itérables. Donc, tout ce qui est donc structure itérable, on va donc pouvoir donc les parcourir avec la structure donc for. La 8e question, donc comment Python identifie-t-il les instructions formant un bloc? Et là, donc, on sait très bien que tout ça est identifié par une indentation. Donc, l'espace qui va être réservé donc, au début donc, de chaque instruction, il définit donc l'appartenance à un bloc donné. En utilisant l'instruction for, par exemple, from mat import étoile, donc ça permet donc ça contient donc le module et ou package, donc tout le contenu du module ou de package, donc on va l'importer donc avec le étoile ici, donc c'est-à-dire tout. Alors sachant que la définition d'une fonction ci-dessus, donc quel est l'appel invalide parmi les choix suivants? Alors l'appel invalide ici c'est entier est égal à 30 parce que dans la déclaration on n'a pas de variable qui s'appelle entier. Lorsqu'on appelle donc une fonction, ou bien on l'appelle directement par les valeurs donc des différents paramètres, voilà, des différents arguments, on met les valeurs, donc il va affecter la première au premier donc entier, à la première donc variable, le deuxième à la deuxième variable, et si je mets pas donc si je mets des noms, là il va affecter selon les noms. Le cas ici par exemple, j'ai mis maximum est égal à 15. Donc ici, malgré que maximum se trouve dans la deuxième position, donc il va donner un maximum la valeur 15. Par contre, donc la nombre, elle est en première position et ici, elle est en deuxième position. Donc, il va donner donc 4 un nombre parce que nombre est égal à 4 ici au niveau des arguments. Donc, ici, donc, ou bien on utilise les arguments pour pouvoir donc ordonner de façon, donc, peu importe l'ordre des différents paramètres, donc on utilise les noms des arguments. Sinon, pour utiliser l'ordre des paramètres et des arguments, on utilise juste les valeurs, d'accord? Donc, si je vais utiliser donc une autre nomination, il ne va pas l'accepter parce que entier n'existe pas dans les paramètres de la fonction table. Donc, là, c'est l'erreur. Par contre, الثالثة donc هذه donc ولا رابعة table de 8. Donc علاش صحيحة؟ على خاطر on va mettre dans nombre 8, mais on a maximum déjà initialisé à 10. C'est-à-dire, pour les types d'initialiser au niveau des arguments, au niveau de l'argument de déclaration de la fonction, ça veut dire que ce paramètre-là est optionnel. Ce paramètre est optionnel. Si j'ai mis une valeur, il va écraser la valeur qui a été donc définie. Et si je ne mets pas de valeur, il va prendre la valeur par défaut qui a été définie au niveau de l'argument de déclaration. Donc, pour cet exercice, donc je présume que c'est le plus difficile parmi donc tout le test. Donc, si vous entrez l'instruction import azerty, donc ici c'est le même que l'autre, donc il va importer donc toute la bibliothèque azerty, mais la seule différence c'est quoi? C'est que si j'utilise from, donc j'ai pas à pointier, c'est-à-dire manjish namel nom de la bibliothèque point le nom donc de la fonction ou de la méthode. Donc je vais utiliser directement le nom de la méthode, mais si j'utilise import le nom donc de la bibliothèque, là je dois pointier, c'est-à-dire azerty point quelque chose.
Donc, avec Alech, on parle donc d'accessibilité en préfixant leur nom par AZERTY. Donc, en préfixant leur nom par AZERTY. Ce n'est pas accessible en préfixant leur nom par un simple point. Mais j'aime point la méthode directement. Je suis obligé de mettre AZERTY point la méthode. Donc, quels sont les mots-clés minimum donc, pour capturer une exception? On a donc le try except, et on sait tous, donc c'est try except. Quelle est la différence entre le mot-clé break et continue? Donc, break, elle arrête la structure, continue, donc elle revient au début de la structure pour exécuter une nouvelle instruction. Dans quel cas l'instruction ci-dessous donc lèvera une exception? Année est égal à int entrée, oui. مسيو بربي في القصة عليه الصوت يا بكري في الكيستيون 12 بربي مسيو نتاع البيبليوتيك خاطر ما غلطت فيها وما فهمتش بالباهي كي نعمل امبورت ما فهمتش بالضبط معناتها باني صحيحة كي نعملوا import AZERTY c'est-à-dire qu'on a importé toute la bibliothèque, on est d'accord? D'accord? Mais la bibliothèque interne pour référencer une méthode dans la bibliothèque ou une fonction dans la bibliothèque, je suis obligé de définir le préfixe qui est le nom de la bibliothèque interne. AZERTY point quelque chose. D'accord? AZERTY point méthode. C'est la méthode donc, pour faire l'appel. Donc, si j'utilise import étoile, ou elle importe donc AZERTY. Mais si j'utilise from AZERTY import étoile, dans ce cas-là, donc, je n'ai pas besoin donc, de mettre AZERTY point quelque chose. Je mets directement le nom de la méthode. Donc, avec from, on utilise le nom de la méthode. Avec import, directement, on utilise donc le nom de la bibliothèque point la méthode. D'accord, واضح monsieur. Donc, on a dit dans quel cas donc, elle lèvera une exception. Donc, ici, on a plusieurs choix. Donc, on a plusieurs donc, cas. Ou bien donc entrée donc une chaîne de caractères, donc elle n'est pas de type entier, donc je ne peux pas donc la convertir en int. D'accord? Mais tu as fait des caractères qui sont alphabétiques ou des caractères simples. Ou elle a ici donc c'est-à-dire que entrée par exemple, elle n'est pas définie. Entrée n'est pas définie, mais elle a valeur. Donc elle peut donc aussi donc lever donc une exception. Dans notre cas ici, la variable entrée ne peut être convertie en nombre, donc parce que entrée, par exemple, elle peut contenir des caractères spéciaux. Il peut lever donc une exception qui est donc invalide type ou elle a donc invalide number. Donc, les cas possibles, mais ici donc j'ai cité un seul cas qui est correct. Donc, la variable entrée ne peut être convertie en nombre. Mais année n'existe pas, pour moi, année n'existe pas, ça ne peut pas être une réponse parce que si je mets donc année égale int de entrée, là j'ai défini année. Donc, et on sait très bien que Python est un type, est un langage, donc avec typage dynamique, c'est-à-dire le fait d'affecter une valeur à une variable, ça définit donc la variable elle-même. Donc, mais la variable n'existe pas. Donc, pour insérer un commentaire sur plusieurs lignes, paragraphe, نستعمل les 3 apostrophes au début, 3 apostrophes à la fin du paragraphe, et ça peut donc désigner donc un commentaire sur plusieurs lignes. Quelle est donc l'extension correcte? Bien sûr, c'est .py pour Python, donc .py. Et là, donc, quel affichage? Alors, juste, les choix et réseau, d'accord. Ok. Donc, quel affichage ce code pour n est égal à 5, while n supérieur à 1, donc n moins 1, n moins est égal à 1, etc. etc. Donc, sinon, donc, il y a continue, print n est impair. Donc, ici, on commence. هذه خاطر مش يوصل لل1 سوبيريور يقال لازم يتعدى بزيرو دونك السطر اللي ما فيش زيرو هو الغلط. Déjà, c'est un pas, on peut. معناتها نجم نحي السطر اللي ما فيهوش زيرو. اي ما عوضتش خاطر الزيرو لازم تتخذ وفي الثلاثه سطور مش موجوده زيرو.
ثم زوج سطور ما فيهمش زيرو. ديجا علاش نقول ثم دي زيكزارسيس اللي هما شويه ان بو دو فلير، دونك لازمك كيما هكا كيما ستيل هذا معناتها مادامك انت مش توصل للزيرو دونك نحي الزيرو. وثم حاجه اخرى اني يبدا بالكاتر. اي صحيت اني ديريكتومون باش نبدا بالان موان 1 معناتها كانت 5 ولات 4 دونك اوتوماتيكمون هذه زاده باش نحيها. دونك شنو نحيت هذوما ونحيت هذه. دونك شو ولات اش قعد لي يعني قعد لي كان اللينيه الاولى اللي هي صحيحه كان هذه صحيحه. دونك نجم ما نقعدش نخسر في الوقت نعمل في ليكزيكسيون. جو بو فوار دونك l'état de début et l'état de fin. Donc parmi les deux choses qu'on peut donc prendre en considération l'état de début et l'état de fin. Donc l'état de début نتاعي لازم يبدا من 4 donc je dois éliminer les deux 5 donc هذوما زوز. وليتا دو فان نتاعي لازمها توفى بالزيرو donc ce qui me reste tout simplement donc la première. donc هذه فيها شويه معناتها نربحوا شويه وقت si je vais pas donc l'exécuter manuellement. Monsieur, بجاوب عندي سؤال مسيو. زيرو مسيو كيف جت زيرو غادي 0 à 2 3 4 هذيك. اي احنا ايش قلنا؟ قلنا ما دام الان est supérieur ou égal à 1. اي D'accord. Donc est-ce que في ال 1 il est supérieur ou égal à 1 ولا لا؟ في ال 1. Donc il va aller directement n reçoit n-1. ça va فهمت. ولا بزيرو. واضح مسيو. خاطر هذوما زوج مع بعضهم راهم. فهمت مسيو واضح. وي شكون عنده كيستيون اخرى؟ مسيو كيستيون ويت ما فهمتوش. حتى نرجع له لحظه نكمل جوست لي دو كيستيون هذوما ونرجع للبيت. Donc Python est un langage à typage dynamique. قلناها في اول سيونس قلنا راهو ما عنديش var كيما في باسكال نعمل var x de point integer var y de point real etc. Non. Ici donc le typage il est dynamique. Le fait qu'elle نحط a est égal à 3 donc j'ai défini une classe de type int donc pour la variable a. Donc automatiquement on a typé les variables internes. Donc c'est un typage dynamique, c'est pas un typage statique comme pour Pascal. Alors quelle est la syntaxe incorrecte? Donc ici on voit très bien donc que celle-là elle n'est pas correcte. Donc vu qu'on a donc x supérieur à y entre parenthèses y supérieur à z, donc ça saute aux yeux. Donc c'est une comparaison linéaire donc qui peut se faire donc sous Python. On peut comparer donc plusieurs valeurs donc sur une seule ligne et on a un seul résultat à la fin, d'accord? Donc c'est comme si on va donc trier ou on va ordonner donc des valeurs, on peut donc les mettre dans un ordre bien déterminé donc pour avoir une condition. Donc c'est pas faux. Kif égal à égal donc نفس الحكاية كيما supérieur ou égal donc هذوما الثلاثة sont corrects. Donc هذه هي الوحيدة qui est erronée. Donc نرجع للكيستيون 8 vite fait. Alors comment Python identifie-t-il l'instruction formant un bloc donc par exemple à l'intérieur d'une condition. احنا تفهمنا من الاول بكل. دونك نرجع لهنايا نرجع لاول كور شفناه. دونك تشوفوا قال لي مثلا في ستركتور اف كيفاش يعرف قال لي تحت الاف هذوما الكل تابعين الاف. كيفاش يعرفها؟ علاش عرف اللي نعم بالسباس هذيك صحيت بالنمبر d'espace qui précède la ligne هذه. donc c'est le même nombre d'espace. On appelle ça l'identation. معناتها if après les deux points on met l'identation الكلهم تحت بعضهم pour dire que tout ce bloc appartient à l'instruction if. D'accord? Donc tout ce bloc appartient à l'instruction if. Donc هذه كيف else عندي si j'ai plusieurs blocs donc un autre bloc donc vous voyez qu'il doit être aligné. معناتها aligné مش لازم يكون par rapport لللينية هذه. donc نجم تكون لهنا donc عندي un alignement différent par exemple هكا. donc المهم le nombre d'espace نتاع هذا يساوي le nombre d'espace نتاع هذا pour dire que ces deux blocs ils seront exécutés dans l'instruction else.
مش لازم تكون هذه اليني مع هذا. دونك هذوما لي دو لينيا مش لازم يكونوا اليني ما بين بعضهم، خاطر ما يهمنيش هو باش يدخل تحت الاف لازم يلقى هذوما اليني، معناتها بور دير كو هذوكم تابعين الاف، وتحت الالس لازم يكون هذوما زوز اليني بور دير اللي هي ما تحت الالس. دونك ليدونتاسيون سي تيل كي ديفيني لابارتونونس ا ان بلوك. سي بون؟ مفهوم تاع وليد؟ D'accord. Alors, on passe les cours. Alors, on passe les cours. ونمشي le type STR. Alors, le type STR ou la classe STR. Donc, علاش نقولوا لها classe؟ علاش classe؟ شو معناتها classe؟ خلينا نبداو شوية كمعلومات إضافية للعام الجاي إن شاء الله. Donc, c'est quoi une classe? C'est ensemble donc de méthodes qui appartiennent à la même bibliothèque, disons. Donc, c'est comme si on parle de bibliothèque. Donc, c'est une classe. Alors, nous نحكيو في l'orienté objet. Orienté objet. Donc, c'est un langage orienté objet. شو معناتها orienté objet؟ معناتها كل parent يكون عنده des fils. Donc, يكون عنده donc تحت منه des objets. D'accord? Donc, on a une classe تحت منها des objets. Donc, علاش on parle de classe? Classe objet. Donc, c'est l'orienté objet. Donc, la classe STR, elle contient donc, on trouve donc plusieurs bibliothèques, donc la classe STR, et dans les bibliothèques, on trouve donc plusieurs méthodes. Donc, cette classe, donc, une valeur de type STR est une séquence de caractères notée entre guillemets. Donc, فهمنا كل حاجة entre guillemets, c'est une chaîne de caractères. C'est du type STR. Ou entre apostrophes, donc واحدة منهم. ينستعمل les guillemets, ينستعمل les apostrophes. Alors, le type caractère n'existe pas donc en Python, donc ما عندناش A وحدها ولا C وحدها كيما شفنا في الباسكال، عندنا le type char. Donc هنا عندنا كان le type STR, donc on n'a pas de type caractère. Alors l'instruction S égale à bonjour déclare et initialise en même temps donc la variable S de type STR qui contient la chaîne de caractères bonjour. Pour introduire une variable de type STR ne contenant aucun caractère, la chaîne vide. Donc là, pour écrire une chaîne vide, ناخذ la variable متاعي. Donc ونحط قدامها يا اما deux guillemets يا اما deux apostrophes donc pour désigner donc la chaîne vide. Donc هذا كيما شفناه بالنسبه للباسكال اللي نكتبوا deux points égales ونعطيوها donc la chaîne vide. Donc comme tout autre langage, donc le fait de ne rien mettre entre les guillemets ou entre l'apostrophe, ça désigne une chaîne vide. هذوما deux apostrophes, d'accord? هذوما deux apostrophes et c'est pas deux guillemets. Donc une variable de type STR est une structure séquentielle particulière dont les éléments ne peuvent pas être modifiés. Alors, les éléments ne peuvent pas être modifiés. Le type non modifiable. Donc, le terme technique, immuable. Un type immuable, non modifiable. شو معناتها يا جماعة؟ أنت كي تدخل عليه فونكسيون ما يتبدلش. نو. التيب نتاعو ما يتبدلش. بان كل واحد التيب نتاعو ما يتبدلش. علاش؟ التيب اس تي ار نجم نتعدل للتيب انت. كان تبدا عند 1 2 3 ان طونك اس تي ار ونعمل انت دو 1 2 3 دونك سا دون دونك ان اونتيي. دونك مش في السونس هذا. كان كملتوا قريتوا من بعدها شويه تلقاو انسي il n'est pas autorisé d'exécuter S de 1 est égal à A. إني عندي chaîne de caractères فيها A B C D. نحب نعوض ال A الأولانية، تتذكروا في الباسكال نجم نعمل CH de 1 ونعطيها une valeur, donc ça change dans Pascal. Ici, cette instruction-là, elle n'est pas permise. علاش؟ خاطر le type chaîne de caractères ou le type STR, il est immuable. Je ne peux pas le modifier. Donc, quand حطيت une chaîne A, B, C, D, ما نجمش نعوضها par une simple affectation. ما نجمش نعوض le A اللي هو le S de 0, d'accord,
le S de 0, je ne peux pas lui donner, par exemple, B. Je vais les B, B, C, D, par exemple. Donc, ça ne marche pas avec les types immuables. Donc, comme le type chaîne de caractère. Vous فهمتوا ايش معناتها immuable؟ معناتها il est non modifiable. Non modifiable, معناتها toute instruction que tu veux l'utiliser donc pour modifier la chaîne, elle n'est pas permise. شنو la question que vous pouvez poser par exemple là؟ تنجموا تسألوني. كيفاش نبدلوهم؟ Voilà, donc comment on peut modifier le premier A, par exemple, d'une chaîne. D'accord? Donc, là, on va voir tout à l'heure qu'il y aura donc des moyens, comme le slicing, etc., donc qu'on peut l'utiliser pour reconstruire une chaîne à partir d'une chaîne initiale sans lui affecter directement la valeur. D'accord? Donc, cette affectation-là, elle n'est pas permise, mais on peut voir donc on peut modifier la chaîne, mais d'une autre manière. Par conséquent, pour modifier une chaîne de caractères, on est obligé d'en construire une nouvelle. Donc, pour cela, on peut utiliser les opérateurs suivants. Alors, quels sont les opérateurs? Donc, l'extraction, les copies qui n'arrivent donc au niveau Pascal. Alors, l'extraction, on utilise donc ici la chaîne de caractères en lui définissant donc le début et la fin. Donc, CH de N jusqu'à M. Donc, à partir de quelle position jusqu'à quelle position. Alors, Monsieur désigne. l'écriture هيك سامحني قصيت عليك. Monsieur l'écriture هيك معناتها كوبي في البايثون السي ما هاش. عندناش كوبي في البايثون donc voilà donc ça c'est copie. معناتها l'écriture هيك تعوض الكوبي. Oui, ça remplace le copie اللي حكينا عليه donc في Pascal. D'accord. Donc CHN de point M désigne la sous-chaîne dont le premier caractère est en position N et le dernier caractère en position M-1. Donc تلاحظوا لهنا اللي ديما donc ياخذ le M متاعنا donc ça désigne le M-1 donc position. Donc c'est parce qu'on est à partir donc de 0, d'accord? Donc on désigne le caractère numéro N jusqu'à M, et si ma chaîne donc elle est de longueur 5, معناتها نبدا من 0 حتى ل 4. D'accord? Alors, si N est supérieur ou égal à M, CHN de point M est une chaîne vide. Mais il y a erreur. Mais ça donne donc une chaîne vide. Alors, variante. On peut écrire CHN de point sans définir le M. Pour dire quoi? Début jusqu'à la fin. Voilà. حتى الآخر الشين متاعي. Donc ici, on ne va pas donc définir la valeur de fin, c'est-à-dire je veux prendre par exemple à partir de la 4e position. Je veux extraire à partir de la 4e position. Qu'est-ce qu'il faut écrire? C'est H. À partir de la 4e position, j'écris quoi? C'est H de 4 jusqu'à 2 points. Quoi. Non. C'est H3, 2 points, on sacre le crochet بتاعي. Ah oui, N plus 1. Donc on commence à partir de 0. N'oubliez pas. يعني كي قلت لك 4e position اش معناتها؟ معناتها c'est la position 3 عندنا احنا. باهي donc يعني حطوا في مخاخكم toujours ça commence à partir de 0. D'accord? Le calcul interne, donc si je désigne 4, c'est-à-dire j'ai la position 3. Donc CHN 2 points et la sous-chaîne allant de la position N à la fin. Par contre, CH 2 points M, c'est la chaîne qui commence à partir de 0 jusqu'à la position M-1. Jusqu'à la position M-1. Donc,
المرة اللي فاتت donc خدمنا exercice inversion de la chaîne pour voir donc est-ce qu'une chaîne est palindrome ou pas. خدمنا معاكم ولا مع الجروب الآخر؟ فهمناها وي. Voilà. Donc نعم مسيو وي. donc استعملنا الميثود هذه. C'est la méthode donc en utilisant donc les positions. Voilà, donc qui حطيت CH 2.2.-1, ça a inversé donc la chaîne. Donc avec علاش CH 2. دي تحفظوها وتخليوها في مخاخكم خاطر on aura besoin de ça dans plusieurs donc cas que ce soit dans une liste ou dans une chaîne. CH 2.2.-1, ça inverse automatiquement la chaîne. Donc هذا pour l'extraction, donc une des façons donc on utilise pour extraire une partie et on peut concaténer une autre partie avec notre chaîne. C'est-à-dire, par exemple, je veux remplacer le premier caractère de ma chaîne par B. C'est la méthode que je vais faire. Donc, je vais extraire 1000 positions 1 jusqu'à la fin et je lui ajoute au début, c'est-à-dire A plus le CH 1001 jusqu'à la fin. Ça permet donc de remplacer le premier caractère par un nouveau caractère. Donc, je n'ai donc vite fait. Donc, si je veux remplacer le premier caractère de notre chaîne, donc je vais écrire CH égale. Donc, le caractère que je veux donc remplacer B, par exemple Z, je veux mettre Z à la place du premier caractère, plus le CH 1000 positions. Alors, 1000 positions 1 jusqu'à la fin. D'accord? Ça permet ici de remplacer le premier qui est la position de 0 par un Z. Indirectement, فسخت le premier وزدت concaténate les chaînes متاعي donc la valeur du reste de la chaîne. فهمتوا comment je peux remplacer le premier? On ما نكتبش, donc vous faites attention, il ne faut jamais écrire CH de 0 égale Z. Ça, c'est impossible. Monsieur. Oui. Monsieur, فماش l'opération d'effacer كما ديريت قبل في الباسكال. نستعملوا كان les extractions ou duplications ou concaténation في chaîne de caractères. معناتها باش نعمل مسيو l'opération. شوف حطها في مخك, la chaîne est non modifiable. Elle est immuable. C'est très important اللي تفهم خاطر توا بدينا بالشان. On va voir من بعد liste. On va voir donc les tuples. On va voir donc les arrays, donc les tableaux. هذوما كل تيب باش نقول لك immuable ولا non ولا mutable ولا donc muable. Donc c'est-à-dire que s'il est immuable ولا donc non modifiable, c'est-à-dire que je peux pas le modifier directement. Donc on peut pas affecter quelque chose à cette valeur et on peut pas supprimer quelque chose de cette valeur, d'accord? Et on peut pas donc modifier n'importe quoi dans cette valeur. Donc on ne peut que extraire, concaténer, donc ajouter, dupliquer, mais pour modifier, on a donc d'autres façons, donc elle installe essentiellement l'extraction. D'accord, واضح monsieur, merci. Donc, استعملت زاد الconcaténation اللي حكيت عليه, donc استعملت le plus, donc l'exemple نتاعنا, et on a donc l'extraction plus la concaténation pour permettre donc de modifier des caractères dans une chaîne. La duplication, donc si je multiplie donc une chaîne avec une autre valeur donc entière, ça permet de dupliquer cette chaîne donc en plusieurs fois. Le test d'appartenance, là, si je veux voir est-ce que ma chaîne contient le caractère A ou est-ce que ma chaîne donc contient un autre donc symbole, etc. Donc l'opérateur binaire donc in, ici on utilise in, d'accord? Donc, est un opérateur booléen. C'est-à-dire, si je vais dire, par exemple, une chaîne de caractères, donc, une chaîne de caractères A, alors j'utilise l'apostrophe, donc A, B, C, D, E, etc.
je veux vérifier est-ce que elle contient le caractère Z, par exemple. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire if le caractère Z in ma chaîne. 2 points. Donc, if Z in, etc. Donc, قبل كنا في الباسكال باش تنجم تشوف الزد موجودة في وسط الشين هذيك ولا باش تستعمل بوز. داكوغ؟ وكان عندك ان تابلو لازمك تباركوري تابلو فور اي ان كذا اكسيتيرا اكسيتيرا دونك جوسكا لا فان si le CH de I est égal à ce caractère, donc لازمك كل وقت تقول donc il existe. Mais ici, donc vous voyez tout simplement avec une simple instruction in, je peux voir est-ce que cette valeur-là existe ou pas dans la chaîne, sans utiliser de pose bien sûr. Donc on n'a pas la fonction pose qui peut donc définir donc on expose en tant que nom, mais on a donc une autre méthode qui permet de donner la position de la première donc apparition d'un caractère dans une chaîne. Donc avec Alès, donc on a l'opérateur binaire qu'on utilise, c'est l'opérateur in à ce niveau-là. Donc c'est l'opérateur donc booléen. Alors ces deux opérandes sont le type str et l'expression ch1 et ch2. Donc a une valeur de type booléen. Son équivalent renvoie true si ch1 est incluse dans ch2 et false sinon. Donc كان نقول لهنا donc كان هي ان باش يعطيك true وكان هي ماهيش موجوده باش يعطي false وديما true majuscule false majuscule. Alors on commence à voir donc aussi donc quelques fonctions et méthodes prédéfinies sur les chaînes de caractères sur le type str. Alors étant donné une variable ch de type str, on peut appeler les fonctions suivantes. Parmi les fonctions les نعرفوهم من قبل, c'est la fonction len. Alors len de ch qui m'a lynx au niveau Pascal, d'accord? C'est une abréviation de lynx, retourne le nombre de caractères contenus dans la chaîne. Donc si ma chaîne donc contient 20 caractères, elle va retourner donc 20, numéroté de 0 à 19. Alors chr de i, avec i une valeur donc de type entier, renvoie le caractère dans la valeur numérique de codage est i. Donc هنا donc اللي هي كيما عملناها le CHR اللي موجوده في باسكال هي نفسها موجوده لهنا. Donc ça permet de convertir un entier en un caractère. العكس نتاعو اللي هو ordre d'un caractère. Il renvoie donc le code ASCII donc d'un caractère donné. Donc واحد يعطينا le code ASCII نعطيوه le caractère يعطينا code ASCII. واحد دونك نعطيوه لو كود اسكي يعطينا لو كاركتير. دونك هذا كود اسكي كاركتير وهذا دونك كاركتير يرجع لنا كود اسكي. دونك هذوما نعرفوهم الثلاثه. اي كيما في باسكال راهو نفسهم بالضبط ما بدلناهمش كيما في باسكال بالضبط. هذا دونك الاورد باش يعطيك لو كود اسكي وهذا سي اش ار باش يعطيك لو كاركتير. انت تعطي لو كود اسكي وهو يعطيك الكاركتير. دونك كيما في باسكال بالضبط. دونك اون با شونجي. دونك ثلاثه هذوما presque comme نفسهم كيما في Pascal, donc on n'a pas changé. Donc par contre, les méthodes, alors donc comme sont des fonctions, ou les fonctions, n'appelons directement par son nom. On est à fi programme, par exemple, je peux écrire donc print len de ch. الكتيبة هذه تتكتب au niveau donc Python بالطريقة هذه. بالنسبة للميثode, il faut définir donc une classe point la méthode. Une classe, je ne parle pas donc de bibliothèque, hein, c'est une classe point méthode. Donc notre classe c'est la chaîne ch. C'est la chaîne ch. Notre méthode par exemple find. Et donc je vais donc chercher est-ce que ça existe ou pas. Il renvoie une position à عبارة البوز نتاع البيتون نتاع الباسكال. دونك كي نعمل لا كلاس سي اش بوين فايند نعطيها لا شين نتاعي ونعطيها البوزيسيون. دونك renvoie la position de début de la chaîne CH dans CH en commençant par la recherche à la position P. معناتها اني نحب نشوف نلوج à partir de la 4e position. Est-ce que ça existe un caractère donné.
Donc, snati, ici, CH متاعي اللي هي فيها A, B, C, D, E, F, G, H. Je vais donc chercher, find, le caractère متاعي اللي هنا في بلاصة CH1 باش نكتب le caractère Z par exemple. من أنا position à partir de la position 3. على خاطر لهنا donc قلنا la 4e position. Donc لهنا نحطوا 3 خاطر ça commence à partir de 0. Donc هذه c'est la chaîne à chercher. When on va chercher cette chaîne, on va la chercher dans CH. Donc هذه je vais la chercher dans CH. وديما نقول راهو il n'y a pas de type caractère. معناتها كي أنا نقول cliquer le caractère Z, je peux remplacer CH1 par le caractère Z parce que Z est de type STR. Il n'est pas de type char, on n'a pas de type char. Donc, à ce niveau-là, il renvoie la position de début de la sous-chaîne CH1 dans la chaîne CH en commençant la recherche à partir de la position P. Et renvoie moins 1, يعني حطوها في مخاخكم بالكدا ما يرجعلكش فولس وقت اللي ما يلقاهاش يرجع moins 1. علاش؟ خاطر la première valeur de l'existence c'est 0. خاطر أول كاركتير يبدا منه chaîne de caractère هو الزيرو. كان اني باش نلقى معناتها كان الكاركتير موجود والا لا شين دو كاركتير موجوده في وسط الشين نتاعنا انيسيال باش يرجع لك ابارتير من زيرو وهو ماشي. وكان مش موجوده اعرف راهو باش يرجع لك moins 1 par défaut. Donc moins 1 ça désigne donc ici non existence de la chaîne CH1 dans la chaîne CH. L'argument P est optionnel. C'est-à-dire que si j'écris ch.find ch1, mais la position, il va commencer à partir par défaut de la position 0. معناتها عبارة كأني حطيت 0 لهنا. Donc لهنا ال P متاعنا est optionnel. نجم نحط donc ch.find ch. Donc où il va chercher directement est-ce que ch1 existe dans ch ou pas. Si ch existe, il va renvoyer une valeur différente de moins 1. S'il n'existe pas, il va renvoyer donc moins 1. D'accord? Donc, هذه ماهيش حاجة moins. D'accord? Donc, ما حطيتش ch1.find moins ch. Alors, ch1 est cherché dans ch à partir de la position 0. Ce qui nous reste maintenant, c'est la méthode donc count. Alors, count, ça permet pardon. Ça permet de compter pardon. Donc count, ça permet donc de calculer combien de fois CH1 existe dans CH. C'est pas comme find. Find, elle cherche la première apparition, c'est-à-dire ça existe ou pas. Par contre, count, elle permet donc de compter le nombre d'occurrences donc d'une chaîne CH1 dans CH. راني نعاود نقول كي نقول d'une chaîne CH1 راهو ça inclut les caractères. Donc pour appeler donc la méthode qui m'a كتبت لكم الفوق, donc si j'appelle la méthode, je peux directement je prends un petit exemple comme on a fait tout à l'heure. Donc, je peux écrire print. Donc, je prends ma méthode, par exemple. Donc, ici, print ch1. Point count ch1. Et ça affiche sur l'écran le nombre de fois que ch1 se trouve dans ch. C'est bon? Y a-t-il des questions jusque-là? واضحين les méthodes هذوما? Oui, monsieur, c'est bon. D'accord. Ça va. Bien sûr, si quelqu'un a une question, راني نجاوب على les questions اللي تسألوهم لي. ما عنديش مشكلة. بعث لي message avec la question ونجاوبك ونفسر لك. باهي؟ monsieur Oui. بربي تعاود لي الفاين خاطر الكونيكسيون قصت عليا. D'accord. Alors find كيما البوز نتاع الباسكال. البوز نتاع الباسكال تعطيها تلوج على est-ce qu'un caractère ou une chaîne de caractères existe ou pas à une position donc dans la chaîne.
Donc, le pose كان ثم موجودة باش تعطيك la position. S'il n'existe pas, donc je te رجع لك 0 هذا Pascal. Par contre, ici, donc, en utilisant find, elle va chercher la première occurrence d'une chaîne CH1 dans la chaîne CH principale. معناتها احنا نلوجوا على chaîne CH1 هذه في وسط CH هذه مش العكس. معناتها نلوجوا est-ce que je prends par exemple donc AB, est-ce qu'il existe dans SD, AB, CD. Par exemple, عندي l'écriture هذه donc عندي SDE ABCFD point find AB. Je vais écrire بالفاصون هذه. donc هنا شنو باش ترجع لي؟ شنو الريزولتا نتاعها هذه؟ والبوزيسيون مسيو اي اوبسيونيل قلناها بكري كي دونك فسرناها قلنا اوبسيونيل كي ما نحطهاش معناتها يبدا يلوج من الزيرو. دونك هذه شنو باش ترجع لي الريزولتا؟ شنو الريزولتا نتاعها هذه؟ 3. Très bien. Donc 3, je m'arrête à 3, c'est 0, 1, 2. Donc ma chaîne commence à partir de la position 3 et elle est strictement égale. Si c'était comme ça, je ne me رجع moins 1. Très très bien. شكون ما فهمش؟ شكون ما فهمش avec les deux contre-exemples؟ واضح. واضحة. اي نفس الوحدة مع كيما البوز واضح. بريس كيما البوز اي معناتها مي جوست ثم اوبسيون زايدة على البوز. اي تعطيك موازان كتبت ني با واش موجود. L'option زايدة اللي هي من أنا position je vais commencer à vérifier le pose. Donc par exemple لأني لهنا كان نحط لهنا دونك نخلي نرجع AB ونحط لهنا البوزيشن 4. alors شنو باش ترجع لي لهنا الفونكسيون تاعي؟ شنو باش ترجع لي لابيل دو لا ميثود؟ moins 1. très bien. علاش؟ خاطر باش يبدا من 0 1 2 3 4. donc à partir de cette position il va chercher AB. باش يلوج لهنا ما يلقاش AB. ما يلقاش AB باش يرجع لك moins 1. فهمنا؟ Oui, monsieur. Wow. Oui, monsieur. Wow. Parfait. Donc, comme ça, j'ai terminé donc, la séance aujourd'hui. Bien sûr, lundi, avec l'autre groupe, je vais reprendre les قريتو donc لهنايا خاطر ديما نبدا معاكم نتوما donc ونعاود نفس الحكايه le lundi. Et je vais essayer, donc vu qu'on n'a pas de test, on va faire des exercices aussi, donc le lundi avec le groupe, le TDA. Monsieur, oui. حصتنا بريزونسيال وقتاش احنا؟ حق الجمعة الجاية بريزونسيال احنا. Oui, samedi حصتنا بريزونسيال. samedi. Oui. lundi. samedi شكون بدلها نهار السبت؟ lundi monsieur في بالي. لا اسمعني تي دي 3 نهار الجمعة. قلنا lundi. بدلوا لي لومبلوا مرة أخرى ما في باليش. لا فوندردي. لحظة أنا ريت الأورجسترومون باش ما